Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour ce 20h. Voici les points saillants de cette actualité de ce samedi 30 juillet 2016. Cas de noyade, un jeune garçon de 11 ans au nom de Lamignan a été porté disparu depuis hier. Il s'est noyé à la plage de Diamalaye. Ses parents sont toujours à sa recherche. Affaire des jeunes de Koloban, Cheikh Sidati Mané et Cheikh Diop ont été acquittés suite à leur procès en appel. Ces derniers avaient été condamnés à 20 ans de prison pour le meurtre du policier Fodé Ndiaye. Leur famille se dit soulagée mais demande à ce que leur fils soit dédommagé. De sérieuses formes de violence sur les jeunes filles notées dans les régions sud et sud-est du Sénégal. Ces dernières sont victimes de viols, de harcèlement sexuel, de mariage précoce ou forcé, entre autres injustices. Les acteurs qui prônent la promotion des droits de l'enfant s'engagent ainsi à nouveau à mettre fin à ce phénomène. Voilà pour le sommaire. Une actualité que nous démarrons par ce jeune garçon de 11 ans qui est porté disparu depuis hier. Il s'est noyé alors qu'il se baignait à la plage de Diamalaye avec 3 de ses camarades qui ont pu être sauvés par les maîtres nageurs de la plage. Lamignan n'a pas pu être secouru malheureusement. Ses parents sont toujours à sa recherche. Khadim Baï et Mohamed Ba étaient sur place. Le Grand Bleu a encore englouti un petit, un jeune garçon de 11 ans et demi. Lamignan et ses camarades baignaient ici hier soir sur cette plage de Diamalaye. Attirés par la marée très haute, ils ont nagé jusqu'à atteindre un point de non-retour, plus de 400 mètres. 18h30, il n'y avait rien. À un moment donné, on a vu des gens qui ont venu ici. Ils nous ont dit qu'il y a des gens qui se noient là-bas. On est allé, on n'a trouvé que 3 personnes. On les a sauvés. Après, on nous a dit que ça reste quelqu'un. On s'est efforcé pour le retrouver. Jusqu'à 19h30, on n'a rien vu. Les parents du porté disparu sont toujours à sa recherche. Le grand-père et quelques membres de la famille sont là depuis ce matin. Ouais, depuis hier avec les sapeurs-pompiers, mais pratiquement nous n'avons rien vu. Désolé. L'enfant, il a quel âge? Bon, à peu près 11 ans, 12 ans. 12 ans maximum. Franchement, je sais plus même quoi dire. Quoi. Parce que je sais plus même. C'est triste vraiment. Très triste quoi. Momar, le maître nageur de ces lieux, est dépassé par les événements. Personne qui vient à la plage, petit ou grand, il faut chercher là où il y a le maître nageur pour plus de sécurité. Hier, ça nous a ému quoi. Les cas de noyade sont rares ici à Diamalaye, nous dit le maître nageur, mais pas inédit. Il va falloir donc redoubler de prudence. Autre actualité, Cheikh Diop et Cheikh Sidati Mané ont été acquittés, condamnés en première instance à 20 ans de travaux forcés pour le meurtre du policier Fodé Ndiaye. Les 2 jeunes de Koloban sont aujourd'hui libres. Un soulagement pour les familles qui demandent néanmoins des dédommagements. Elles estiment que leurs 2 fils ont subi des tortures et ont été injustement détenus en prison pendant 4 ans. Khadim Baï et Mohamed Ba, reportage. Retour dans long voyage au bout de l'enfer. Condamnés en première instance à 20 ans de prison pour meurtre, Cheikh Diop et Cheikh Sidati Mané ont été acquittés hier par la chambre criminelle d'assises. Une véritable aubaine pour leur famille. Nous sommes très contentes de la libération de Cheikh Diop parce que qu'on l'a innocenté, il est innocent. Nous remercions tous les habitants de Koloban. Nous remercions ceux qui nous ont aidés aussi. Je savais que ce jour allait arriver. Je n'ai jamais douté de l'innocence de mon fils. Il n'a rien fait. Une aubaine, une victoire, une liberté retrouvée, mais payée très cher. Oui, sa femme était partie. Peut-être elle n'a pas supporté les 20 ans. On la comprend parce que c'est une femme. Je la comprends, c'est une femme. Oui, elle est partie. Si elle veut revenir? Elle peut revenir. Ah, elle peut revenir. J'espère que son mari va lui pardonner. On l'attachait, on le torturait. Il souffrait beaucoup. Il doit sa vie aujourd'hui à son avocat, Maître Hassan Diomba Ndiaye.
4 années derrière les barreaux, les 2 ex-prisonniers de Colobane sont aujourd'hui brisés. Ils réclament réparation. Tu ne peux pas priver une personne de liberté, priver sa famille de sa force, de son apport, et un beau jour le faire sortir sans l'indemniser. Cheikh Diop et Cheikh Sida Timane ont été emprisonnés en 2012 au lendemain des émeutes contre la validation d'un 3e mandat d'Abdoulaye Wade. Allons à Kaffrine, cette région qui a toujours les pieds dans l'eau. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours ont causé beaucoup de dégâts avec des pertes en vies humaines. Les populations à la recherche de solutions définitives pour se débarrasser des inondations sollicitent le soutien de l'État. La correspondance de Pape Sayar Mbaye et de Beka Ndiaye. Après les averses du week-end dernier qui ont plongé Kaffrine dans un déluge total, les populations tirent le bilan des inondations dans le Ndoukoumane. Les eaux ont tout remporté. Il n'y a absolument rien de bagage qui est sauvé. Parce que tout simplement, avec cette furie, vous regardez, après 4 jours, vous voyez toute cette eau. Cela veut dire tout simplement que rien n'est sauvé. Que cette population dorme dans la belle étoile, sur la belle étoile. C'est ça la vérité aussi. Il a été plus difficile pour même certains élèves qui n'ont pas pu même l'occasion de réviser en allant faire le BFM le 2e tour. Tout cela, ce sont des chocs que nous avons vécus ces derniers temps-ci. Au terme d'une visite de terrain effectuée par un fils du terroir, le nommé Abdoulaye Seydou, responsable politique, par ailleurs conseil spécial du chef de l'État, l'heure est à la recherche de solutions. Il faut une solution définitive. Et cette solution définitive passe par un plan directeur d'assainissement. Moi, je suis clair là-dessus. Et je crois que nous tous, aujourd'hui, il ne s'agit pas de se jeter la pierre ou bien de se déresponsabiliser. Nous sommes tous responsables de la situation aujourd'hui dans laquelle Kaffrine est. Les fils de Kaffrine, les hommes politiques de Kaffrine, les élus de Kaffrine, les autorités administratives comme l'État. Nous sommes tous responsables. Donc c'est à nous tous ensemble de trouver la solution pour que ces inondations récurrentes soient un vieux souvenir. En attendant une réaction positive de l'État et des bonnes volontés, les centaines de familles kaffrinoises sinistrées sont obligées de garder leur mal en patience. Pour rappel, au-delà des dégâts, 2 personnes y ont laissé leur vie, dont un enfant par noyade. Parlons à présent du viol, de l'harcèlement sexuel, des mariages forcés ou précoces. Voilà autant de formes de violence dont souffrent les filles des régions sud et sud-est du Sénégal. Le phénomène reste plus que jamais préoccupant malgré les nombreuses sensibilisations. Ainsi, les acteurs qui œuvrent pour la promotion des droits de l'enfant se mobilisent pour éradiquer le fléau. Bokar Kandé. Il n'y a pas une seule semaine où un cas de violence faite aux filles n'est pas noté à Kolda. Même constat dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kédougou. Et par semaine, on peut recevoir jusqu'à 3 cas ou 4 cas par semaine. Et rien qu'au cours de cette année 2015-2016, on a eu au moins 26 cas de viol dont j'ai été saisie en tant que coordonnatrice de la boutique de droit de Kolda. Certains orpailleurs qui ont beaucoup d'argent sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour avoir la main des filles. Et là aussi, ce sont des problèmes. Les cas de viol, de harcèlement sexuel, de mariage forcés et précoces réapparaissent très préoccupants malgré les nombreuses sensibilisations pour éradiquer le phénomène. Le problème que nous rencontrons, c'est l'absence de dénonciation, la faible dénonciation. 1, 2, c'est la défiance de soutien. Okay? La communauté se met surtout à aider l'auteur au lieu de se soucier de la victime. Le phénomène mobilise les acteurs. Ici, on forme les responsables de bureau genre des inspections de l'éducation et de la formation de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Kédougou sur les droits de l'enfant. C'est pour leur permettre de mieux agir dans le cadre du projet PAEF+. L'UNICEF lui aussi échange avec les acteurs sur les stratégies régionales et des outils de prévention et de prise en charge des violences en milieu scolaire. Et tous ces types de violences-là sont diagnostiqués pour voir les causes, les manifestations et comment les acteurs institutionnels, en collaboration avec les communautaires, parce que nous avons également adopté une approche participative, vont travailler ensemble en s'appuyant sur les structures déjà existantes à Kolda, comme les CDPE, qui sont des structures pour l'essentiel très fonctionnelles dans la localité, pour qu'ensemble nous puissions arriver
à trouver une solution à ce fléau. Reste à savoir si toutes ces stratégies pourront avoir les résultats escomptés compte tenu des pratiques culturelles qui vont à l'encontre de l'épanouissement de l'enfant en général. Direction Mbaké pour parler encore de justice. C'est la fin de la première session d'assises au tribunal d'instance. 5 affaires sur 6 inscrites au rôle ont été jugées et 11 prévenus ont comparu devant la barre. Des sentences variées ont été dites par le tribunal durant ce marathon de 5 jours. Le président du tribunal d'instance de Mbaké tire un bilan satisfaisant au terme de cette initiative prise par les autorités judiciaires. Pape Mohamed Diop, il se nomme. Il est au micro de Pape Sayambaye et de Beka Ndiaye. Ce qui est une première en soi. La session a duré 5 jours. 6 affaires étaient inscrites au rôle, dont 2 pour le jeudi. 5 affaires ont été retenues. Une affaire renvoyée pour convocation de l'accusé. La convocation n'a pas été encore faite. Il faudrait qu'on le fasse pour que l'on l'interroge sur son identité avant de pouvoir, à la limite, le juger par contumace, respecter ainsi les droits de la défense. Et il y avait 11 accusés de ce fait. Les décisions qui ont été retenues par la Chambre, il y a eu une annulation pour nullité. Et une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme a été prononcée, ce qui est une peine délictuelle après disqualification. Une peine d'emprisonnement de 10 ans à des travaux forcés. Une peine d'emprisonnement de 20 ans à des travaux forcés. Et tout à l'heure, pour le dernier jour, une peine d'emprisonnement à des travaux forcés à perpétuité. Tel est donc résumé le bilan qu'on peut tirer. D'une manière générale, c'est un satisfecit. L'actualité, c'est aussi la filière tomate dans la vallée du fleuve Sénégal qui fait face à d'énormes difficultés. L'atelier sur le bilan de l'année 2015 a révélé que la production de la campagne 2015-2016 est de 28 583 tonnes, contrairement à un objectif de 78 000 tonnes. Sur les prévisions d'emblavure de 2500 hectares, plus de 1200 hectares n'ont pas été mis en valeur par les paysans à cause des problèmes récurrents de fonctionnement de certaines stations de pompage. Abdoulaye Dian, le président du comité national interprofessionnel de la filière tomate et ses camarades producteurs sollicitent le soutien de la SAED et de la CNCAS pour l'installation dans la vallée de certaines sociétés agro-industrielles et la réouverture de l'usine de transformation de tomates de la Sokas aménagée dans la commune de Dagana. Moussa Diagne, Abdouboy. Pour une production globale de 28 583 tonnes de tomates fraîches sur un objectif de 78 000 tonnes, cette année encore, les producteurs de tomates industrielles du Delta et la vallée du fleuve Sénégal n'ont pas relevé les défis de la production. Au cours de leur atelier bilan tenu au centre de Ndiaye, le président du comité national interprofessionnel de la filière tomate, Abdoulaye Dieng, a annoncé que cette année, les producteurs ont emblavé 1100 hectares en tomates sur des prévisions d'emblavure de 2500 hectares. Du côté des producteurs, énormément de problèmes ont été soulevés, surtout en ce qui concerne les stations de pompage qui ont eu des problèmes de facture d'électricité. Et tout ça, ça a impacté sur une campagne qui devait tourner aux environs de 80 000 tonnes pour finalement tomber à 28 000 tonnes. Tout cela est dû, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux énormes problèmes qu'on a eu cette année, mais un problème qui est beaucoup plus du côté des producteurs que du côté de l'État. Cette contre-performance en termes de production est consécutive à plusieurs contraintes liées au développement de la culture, a déclaré le directeur général de la SAED. On a eu une diminution des emblavures, mais aussi le retard aussi dans le calendrier culturel a un petit peu joué sur les rendements, bien que les protocoles ont été signés à temps. Pour cette campagne, plus de 1200 hectares n'ont pas été mis en valeur par des organisations membres de nombreuses unions hydrauliques. Ces derniers, selon le président Abdoulaye Dieng, n'ont pas pu cultiver du fait des problèmes récurrents de fonctionnement de certaines stations de pompage. La Fédération ouest-africaine des alliances du secteur privé de la santé a été mise en place ce vendredi. Il a été nommé un président sénégalais à la tête de cette institution, une première vice-présidente nigériane et un deuxième vice-président malien. La cérémonie de clôture a été présidée par la ministre de la Santé de la Sierra Leone. Un compte-rendu de Chardiabi et de Mohamed Bar.
C'est fait, la Fédération ouest-africaine des alliances du secteur privé de la santé vient d'être installée. Cette nouvelle plateforme aura comme ambition de promouvoir le partenariat et la solidarité entre ses membres. Elle compte se positionner en interlocutrice crédible des organisations d'intégration sous-régionales et régionales afin de pouvoir réellement apporter sa contribution dans plusieurs domaines. Notre pays, le Sénégal, a été mis à l'honneur dans la mesure où il a décidé que le siège de la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé serait au Sénégal, à Dakar. Un autre honneur nous a été également fait en me désignant premier président de cette fédération. C'est le docteur Arbo Boubouba qui a été porté à la tête de cette alliance. Une consécration après de longues et dures années de travail. Il compte d'ailleurs ménager aucun effort pour la réussite de son mandat. C'est d'abord un sentiment de fierté pour mon pays, le Sénégal, et c'est également un sentiment, j'allais pas dire d'inquiétude, mais de mesure de la lourdeur de la tâche qui nous attend. Et je pense que nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous prenons l'engagement de faire face et de respecter la feuille de route pour que le jour de l'évaluation, nous puissions avoir atteint les objectifs assignés. La première vice-présidence et la deuxième sont assurées par le Nigeria et le Mali. L'Alliance réunit les 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO est la plus peuplée des communautés économiques régionales africaines. I'd like to congratulate our president, who is the president of the West African Health Association. Nous félicitons le président qui vient d'être élu en la personne de Ardo Boubouba. Je remercie tout le monde d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne. Les défis sont énormes, surtout pour les pays de la CEDEAO. We are in great hands, and this is something I would like to join the rest of all of us to congratulate him. Sincèrement de joie et d'espérance. Le Mali, qui assure la deuxième vice-présidence, se dit conscient de l'immense tâche qui l'attend. Rien que pour ce pays, les problèmes sanitaires sont structurellement sévères. Ils sont à la fois liés au climat et à la pauvreté. C'est la qualité et l'engagement des hommes et des femmes qui composent. Je pense que l'équipe qui vient d'être mise en place fera en sorte exactement pour ne pas décevoir en tout cas cette Assemblée générale, en tout cas l'espace CEDEAO. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle à l'Union. La région de la CEDEAO se doit de trouver des solutions idoines pour atténuer la survenue des épidémies. Pour Dakar, la santé reste un capital précieux dans la marche pour le développement de l'Afrique. C'est de relever le défi. Parce qu'aujourd'hui, des décisions ont été prises dans le cadre d'une alliance des différents secteurs privés des pays de la CEDEAO. Et il est important qu'on puisse atteindre les objectifs qui ont été fixés pour cette fédération des pays de la CEDEAO. La région connaît depuis quelques mois, voire années, une crise sanitaire avec l'apparition de plusieurs épidémies. Une incidence majeure qui appelle à une harmonisation des approches et des méthodes de gestion des programmes de santé. Le secteur privé est une partie intégrante du système de santé et le ministère de la Santé se doit d'assister, d'accompagner, d'encadrer le secteur privé pour atteindre les objectifs qui sont nationaux. Le secteur privé, le secteur public à lui seul ne peut pas. Dans 6 mois, nous ferons le point. Et une fois que cette fédération aura tout ce qu'il faut pour travailler, nous pourrons à ce moment-là aller vers les instances ouest-africaines, c'est-à-dire l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui nous permettra de faire le plaidoyer auprès des autorités pour le développement du secteur privé de la santé. La Fédération ouest-africaine des alliances du secteur privé de la santé a entre autres mission de promouvoir des bonnes pratiques et des soins de qualité. Elle compte aussi mettre en œuvre des programmes de prévention des maladies et de promotion de la santé. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de la Santé de la Sierra Leone, qui n'a pas manqué de saluer cette initiative. Une note d'éducation dans ce 20h. Il s'agit bien sûr du lycée John Fitzgerald Kennedy qui a sacré 6 meilleurs élèves aujourd'hui pour célébrer leurs bons résultats aux concours et examens. C'était également l'occasion de sensibiliser sur le maintien des jeunes filles à l'école. Kardiata Nyansi et Papsam compte rendu. L'excellence est à l'honneur au lycée John Fitzgerald Kennedy, qui retrouve son lustre d'antan. Malgré une année scolaire riche en perturbations, le lycée obtient une bonne place au classement du baccalauréat avec une moyenne de 55,77, une prouesse qu'elles doivent à la bienveillance de leurs professeurs. Cette année scolaire a connu beaucoup de perturbations avec la rétention des notes. Mais ici à Kennedy, nous ne l'avons pas beaucoup ressenti.
grâce à l'engagement de tout le corps professoral qui a accompagné ces jeunes filles pour qu'elles puissent aller aux différents examens et concours dans de bonnes conditions. Nous avons gagné beaucoup de points au baccalauréat. Je vais vous dire, nous sommes passés en 2015 de 38, je dis bien 38,61% qui ne nous honorent pas, à 55,77%. La scolarisation des filles et le maintien de ces dernières à l'école constituent un défi à relever. Par ce fait, il est impératif de combattre les mariages et grossesses précoces. Ce qui faisait mal parfois, c'était que des filles qui étaient réputées excellentes, qui travaillaient sans relâche, étaient obligées parfois de quitter l'école pour aller répondre à des obligations familiales, alors que leur place était encore à l'école. Un message d'encouragement est également lancé à l'encontre de celles qui ont échoué à l'examen. Félicitations, chères petites sœurs, et à celles qui n'ont pas été promues aujourd'hui. Je leur dis que demain sera votre jour. Inspirez-vous du parcours de vos sœurs et dites-vous que le même potentiel qui leur a permis d'avoir ces prix est en vous. Le prix de l'excellence, une tradition que le lycée John Fitzgerald Kennedy a réinstaurée pour sacrer les meilleurs élèves ainsi qu'encourager les jeunes filles à continuer leurs études et par la même occasion se battre pour leurs droits. Et nous parlons aussi religion dans ce journal avec la commémoration de l'anniversaire de la naissance de Serigne Abdul Ahad Mbacké, le troisième khalife général des Mourides. La délégation gouvernementale a été conduite par le ministre Aly Ngouille Ndiaye. La vie et l'œuvre du saint homme ont été revisitées et la satisfaction est le sentiment le plus partagé chez les organisateurs. Pape Sayar Mbaye et Bekay Ndiaye. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye, porteur de message du chef de l'État, lors de la cérémonie officielle du Magal de Serigne Abdul Ahad Mbacké. Je disais tout à l'heure en Wolof que même en écoutant ces paroles, on apprend des leçons. Donc c'est surtout ça qui était important dans le message. C'est Abdul Ahad, on se le rappelle toujours, a eu à faire beaucoup d'infrastructures dans cette ville. Et il suffit seulement, comme Seigne Bass l'a dit, de rentrer dans Touba pour s'en apercevoir. Chez les organisateurs, la satisfaction et le sentiment le mieux partagé. gannaaw loolu Serigne Sidi wax na ni xolam sedd na guy ci seen taxawaay bu rafet ak seen yitte ju kawe ci ànd ak moom ci léppam rawatina bis bii nga xam ne yitteem yépp ci la ko def. Le marabout est satisfait, le comité d'organisation également est satisfait. Tout ce que le gouverneur avait dit au niveau du CRD, effectivement, les engagements ont été respectés. Pour la célébration de l'édition 2016 de cet événement religieux commémorant l'anniversaire de la naissance du troisième calife de Bamba, plusieurs personnalités ont répondu à l'appel. La vie et l'œuvre de celui que l'on surnommait le bâtisseur ont été revisitées. Deuxième jour de visite du ministre français de l'Agriculture et de la Forêt au Sénégal. Ce dernier se trouve actuellement à Saint-Louis où se terminera d'ailleurs son séjour. Mais avant cela, ce dernier avait fait face à la presse à Dakar. C'est alors qu'il s'est prononcé sur les attaques perpétrées dans son pays. Selon François Loffol, la France a pris toutes les dispositions pour faire face au terrorisme. Nous l'écoutons au micro d'Eladji Malick Cissé et de Libas Laïndir. Nous sommes en tant que puissance militaire mobilisée sur les théâtres extérieurs, et vous le savez, ici au Mali avec l'opération Barkhane. Nous sommes aussi mobilisés dans une coalition en Syrie et en Irak. En Syrie et en Irak. Et nous avons donc besoin de construire partout où cela est nécessaire, avec les pays limitrophes des zones de conflit, des partenariats et surtout des collaborations qui sont fortes en termes de renseignement, parce que ça c'est très important, en termes de coordination de l'action des forces, en termes de mobilisation des forces. La condition pour vaincre le terrorisme et éviter qu'il ne se propage dans d'autres régions avec, vous le savez, les risques et les drames que cela peut apporter.
Deux notes de sport en bref, sport de chez nous, combat éclair Sathiès a pris le dessus sur site. Apparemment, le frère de Balaguer a été trop fort pour son adversaire. Et puis en football, 56e édition de la Coupe du Sénégal au stade Léopold Sédar Senghor, le Casa Sport de Ziguinchor et Niary Tally sont toujours à égalité, 0 but partout à la deuxième période. Vous en aurez probablement beaucoup plus de détails dans votre émission Sport 2S avec Adama Kandé. Mais avant de nous quitter, l'actualité hors de nos frontières en bref et en images. Première journée de campagne officielle pour la candidate démocrate. Un vendredi qui aura été marqué par les révélations d'une cyberattaque lancée contre le système informatique du parti. Une enquête du FBI est en cours. En attendant, Hillary Clinton se rendait en Pennsylvanie, un des États cruciaux pour l'élection du mois de novembre, où l'électorat ouvrier, blanc et précarisé, convoité par les deux candidats, pourrait faire basculer le scrutin. Je ne reconnais pas le pays que Donald Trump décrit. Je ne reconnais pas cet esprit mauvais, cette bigoterie, cette fanfaronnade et cette attitude agressive. Je ne le reconnais pas car ce n'est pas ce que nous sommes en tant qu'Américains. Justement, dans le camp adverse, au lendemain de la convention démocrate, il faut reprendre la main sur l'agenda médiatique, direction le Colorado, pour un meeting en forme de règlement de compte. J'ai été sympa, mais après avoir vu la performance d'hier soir, tant de mensonges, je ne veux plus être sympa maintenant. Est-ce que j'enlève les gants? Oui, je les enlève, les gants. La campagne, un ring pour le champion poids lourd républicain. Mais au jeu du combat de boxe, les deux opposants sont plus que jamais dans un mano à mano, avec des sondages qui les donnent à quasi-égalité. Léger avantage tout de même à Clinton, qui surferait sur l'effet post-convention. La Belgique sous la menace d'un attentat. La justice vient d'inculper un homme de tentative d'homicide volontaire dans un contexte terroriste. Il avait été arrêté la veille avec son frère qui a pour sa part été libéré dans la journée. Les deux hommes avaient été interpellés vendredi soir à Mons et à Liège. Plusieurs maisons ont été perquisitionnées. Aucune arme ni aucun explosif n'ont été découverts. Mais l'enquête a bien révélé l'existence de projets d'attentats en Belgique. Pour le moment, aucun lien n'a été établi avec les attentats du 22 mars dernier contre l'aéroport de Bruxelles et la station de métro de Malbec, qui avait fait 32 morts. Dans une ville en grande partie détruite, des dizaines de familles sortent des quartiers rebelles d'Alep à travers l'un des corridors humanitaires ouverts par le régime syrien. L'information est fournie par les médias d'État. Alors que des rebelles se rendent, les troupes gouvernementales tentent toujours de reconquérir les quartiers Est. Nous sommes partis avec les enfants qu'il nous reste. Que Dieu punisse les rebelles. Ils ne nous ont pas permis de partir. Ils nous ont privés de gaz, d'électricité, d'eau et de pain. Nous n'avions pas le droit de partir. Il n'y avait pas de médicaments. Ils nous disaient vous vivez avec nous ou vous mourrez avec nous. Nous avons pris la fuite comme des lapins. Nous avions peur d'eux parce que s'ils nous avaient vus partir, ils nous tuaient. Nous avons beaucoup souffert à cause de ces chiens. Ils étaient injustes envers nous et nos enfants. Nous sommes partis, protégés par l'armée. L'armée russe alliée du régime aurait déjà distribué 14 tonnes d'aide, produits alimentaires et médicaments, mais la nature humanitaire de ces corridors est remise en cause par l'opposition et certains pays comme les États-Unis. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'information revient demain à 13h en Wolof avec Hawa Mamoudou Konaté. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir accueillis chez vous. Bonne soirée et à demain 20h.